Audit, maîtrise des risques, procédure. Dans les coulisses de la gouvernance, une unité lutte sans relâche pour la conformité. Voici l'unité spéciale Audit et maîtrise des risques, SEMCODA. Audit et maîtrise des risques, 3 mots qui peuvent sembler abstraits, voire même très contraignants pour vous. Mais à quoi ce service sert-il vraiment? Que fait vraiment ce service? C'est ce que nous allons voir en recevant aujourd'hui les 3 personnes qui le composent. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de ce service Audit et maîtrise des risques. C'est ça. Et vous êtes épaulée par Marc. Bonjour. Et Vanessa. Bonjour. Merci à vous d'être présents. Alors, pour commencer, peut-être simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce service Audit et maîtrise des risques. En fait, c'est un service qui a pour but de mettre en place un système de contrôle interne au sein de la SEMCODA pour limiter et maîtriser les risques. Donc, de mettre en place tout un système de procédures pour formaliser les process métiers et par là même les fiabiliser et les communiquer à tous les services. Un process, c'est une suite d'actions qui permet d'aboutir à un résultat, comme par exemple réaliser un travail. Et quand on parle de process métier, ça touche absolument tous les services, même la direction. On n'épargne personne, hein. Isabelle a établi une cartographie des risques, classée par ordre de priorité, et nous travaillons dans un premier temps sur le traitement de ces risques. Nous ne faisons pas encore d'audit. L'idée est d'abord de formaliser, de fiabiliser les process pour pouvoir les auditer par la suite et s'assurer qu'ils sont bien suivis. Mais quand on parle de risque, c'est quoi au final un risque? Ah, c'est beaucoup de choses. C'est un événement potentiel qui pourrait affecter négativement l'entreprise ou ses collaborateurs. Ça peut être un risque financier, réputationnel, légal. Notre travail est d'anticiper les risques pour protéger à la fois l'entreprise, mais aussi le collaborateur dans ses tâches quotidiennes. Notre objectif n'est pas d'apprendre aux collaborateurs comment faire leur travail, mais de venir en support de leur activité. On est surtout là pour encadrer leur travail et le valoriser. Et puis au-delà des risques, on souhaite faciliter le travail des collaborateurs de l'entreprise. Réviser et sécuriser les process, c'est optimiser et harmoniser les méthodes de travail. Créer des procédures permet de communiquer ces méthodes en cas d'absence ou de nouveaux arrivants. Ce travail nécessite une veille régulière pour s'adapter aux évolutions du monde de l'entreprise. On a parfois des habitudes de travail qui doivent être remises en question. Et au quotidien, ça se présente comment ce service? Comment est-ce que les services peuvent vous aider? En nous laissant les aider, justement. Dans l'idéal, il faudrait que les services nous sollicitent. On peut les aider dans le traitement des risques et dans la mise en place de leurs nouveaux process. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à mon arrivée. Beaucoup de collaborateurs sont spontanément venus me demander de l'aide, mais nous n'étions pas encore prêts pour les accompagner correctement. Aujourd'hui, je veux qu'ils entendent, nous sommes prêts. C'est un travail collaboratif et transversal. Nous impliquer dans les différents projets permet de mettre les risques sous contrôle et de faire le lien entre les différents services concernés. Nous avons besoin les uns des autres, on est tous dans le même bateau. Il faut imaginer que nous sommes les voiles qui donnent l'impulsion, qui mettent en mouvement, mais chaque service doit être à la barre et donner le cap. Nous sommes un service support, nous leur donnons tous les outils et c'est tous ensemble que nous mènerons les projets à bien. L'image est parlante, mais vous, au quotidien, comment vous organisez-vous? Nous faisons tous les 3 la même chose, certes avec chacun nos spécialités, mais nous sommes vraiment dans une démarche de travail transversale. Moi, par exemple, je suis également DPO, donc je mets mes connaissances aussi au service de la maîtrise des risques. Moi, j'interviens sur tous les sujets en lien avec la dématérialisation des documents. Et moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'audit et de la finance. En gros, cette diversité de compétences enrichit nos actions. Un peu comme un orchestre, nous jouons chacun notre partition pour arriver à une symphonie. Sauf que nous sommes 3 et que le trompettiste doit aussi jouer du triangle. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de tous les services, pour étoffer notre orchestre. Et une fois les process établis et les procédures rédigées, quelle est la suite pour votre service? Déjà, c'est un travail de longue haleine. Il faut savoir prendre de la hauteur pour analyser les méthodes de travail et les interactions existantes. La mise en place de nouveaux process nécessite aussi de faire évoluer les mentalités et de faire prendre conscience des risques. Ensuite, notre rôle sera celui du mot qui fait peur, l'audit. Simplement de s'assurer que le système de contrôle interne qu'on a mis en place est efficient. Et si besoin, de faire évoluer les process dans un objectif d'amélioration continue. C'est ça qui est génial, c'est vivant, et on le fait vivre tous ensemble. C'est un vrai travail collectif. Si vous n'aviez que quelques mots à délivrer à l'ensemble des collaborateurs, lesquels seraient-ils? Que nous avons tous une pierre à apporter à l'édifice, que le temps que nous prendrons ensemble, ils le gagneront rapidement par la suite. Qu'ils ont besoin de nous, mais qu'ils ne le savent pas encore, et que nous avons besoin d'eux, et qu'on est là pour les accompagner. De venir nous voir tout simplement, qu'on sera ravis de mettre en place des projets avec eux, qu'on va les aider à optimiser leur méthode de travail. Prenez les devants. Merci à vous pour ce temps que vous m'avez accordé. J'espère qu'avec les témoignages d'Isabelle, Vanessa et Marc, vous avez maintenant une vision plus concrète de cette unité spéciale Audit et maîtrise des risques dont la vocation est de vous accompagner et que vous n'hésiterez plus à les solliciter. En attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés et nous vous disons À bientôt.